Allô, allô, bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, je me porte super bien, sauf que je suis tellement fatiguée, un peu fatiguée à cause du travail. Mon schedule a changé. Donc maintenant, je rentre à 0 h du matin, c'est-à-dire que ça fait que je travaille toute la journée jusqu'à 0 h. Donc, ça fait que je suis un peu fatiguée, mais Dieu fait grâce, il est fidèle. Il est le Dieu de toute fidélité. Et je veux que nous puissions mettre notre confiance en lui et en lui seul. Car sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Et sa fidélité dure à toujours et à jamais. Donc, je vais exhorter une personne ce matin à toujours mettre sa fidélité en Jésus-Christ. À ne pas abandonner, à ne pas désespérer. Car c'est lui seul qui nous donne la paix et la vie. Et j'aimerais qu'on discute d'un petit sujet. Hier, j'étais avec des collègues au travail, et puis on parlait des rapports amoureux, au fait. C'est-à-dire que un homme qui rencontre une femme qu'il aime, comment doit-il se comporter, en fait. Et parmi eux, il y en a qui, voilà, il y en a qui m'aiment beaucoup. Voilà, il y en a qui, en quelque sorte, me font la cour. Et, et on discutait comme ça. Et on parlait de comment se comporter avant de rentrer dans le mariage. Et on parlait des rapports sexuels. À 90%, les hommes disaient que oui, ils ne peuvent pas rester avec une femme comme ça sans avoir des rapports sexuels avec elle. Et moi, je leur disais que moi, j'aime beaucoup la vie de chasteté avant le mariage. Pour moi, c'est l'idéal. Je leur disais que oui, je peux cheminer avec un homme, mais pas de rapport sexuel avant le mariage. Et à 90% des cas, les hommes qui étaient autour de moi disaient non, on ne peut pas rentrer dans un mariage sans avoir passé à l'acte sexuel. Et pour eux, c'est pas prudent. Et c'est-à-dire qu'il faut d'abord vérifier que tout va bien avec la femme, sexuellement également, avant de se marier légalement. Et moi, je leur disais non, non. Pour moi, l'acte sexuel, c'est après le mariage. Et 99% des hommes n'étaient pas d'accord. Non. Ils disent qu'ils doivent s'assurer que la femme est compétente, oui. Ils doivent s'assurer que la femme est capable de leur donner tous les désirs qu'ils veulent sexuellement avant le mariage. Ils veulent s'assurer que la femme se donne corps, âme, esprit et vie lors des relations sexuelles avant le mariage. Bon, ce que j'aimerais dire aux femmes aujourd'hui, c'est que le mariage, c'est une institution divine. D'abord, j'aimerais dire à toutes les femmes que le mariage, c'est une institution divine. Je viens donner conseil aux femmes, pas aux hommes. Écoutez-moi bien les femmes. Le mariage, c'est une institution divine. C'est-à-dire que le mariage a été créé par Dieu. Le mariage est la maison de Dieu. Le mariage est fait pour Dieu. En fait, le mariage n'est pas créé pour nous-mêmes. Le mariage n'est pas fait pour nous-mêmes, ok? Et ce que j'aimerais vous dire, les conseils que je peux vous donner, c'est attendez toujours après le mariage pour avoir des rapports sexuels. Attendez toujours. Ne vous précipitez pas, ok? Ne rentrez pas dans des rapports sexuels avant le mariage. Oui, les hommes vous diront, vous allez rencontrer des hommes qui vont même vous mettre la pression, qui vont vous dire, oui, je dois avoir des rapports sexuels avant qu'on se marie. Le mariage, on va célébrer le mariage, ça va prendre du temps, peut-être qu'on va se marier dans une année, dans 2 ans.
et tout, pendant que moi j'ai envie de toi, vraiment, moi, je t'aime beaucoup, et c'est parce que je t'aime que je vais avoir des rapports sexuels avec toi. N'écoute pas les hommes, n'écoutez pas les hommes qui vous parlent comme ça, en fait. N'écoutez pas les hommes qui vous parlent comme ça. Moi, je vais vous donner des conseils. Ne couchez pas avec un homme avant le mariage. Ça ne garantit rien, en fait. C'est pas parce que tu dors avec lui, c'est pas parce que tu lui donnes toutes les positions sexuelles. Ce n'est pas parce que tu... ok, excusez-moi. C'est pas parce que tu te... Je sais pas, tu te donnes de cette manière que l'homme va te donner un mariage, qu'il va te marier. Ça ne garantit rien. Ok? Ça ne garantit pas une relation amoureuse. Ça ne garantit rien. Voilà, il peut coucher avec toi et ne pas te marier. Ok? Donc, moi, lors de la discussion avec mes collègues au travail, je leur ai dit, écoutez, moi j'ai perdu beaucoup, peut-être, de mariages à cause du fait que j'ai décidé de vivre la chasteté. Je leur ai dit que je ne vais jamais changer ma vision. Je ne vais jamais changer ma manière de penser. Je ne vais jamais changer le choix de ma vie parce qu'un homme me demande. Ok? Lorsque moi je rencontre un homme, s'il est pour la chasteté, on part ensemble. On reste ensemble, voilà ce que je veux dire. Et s'il n'est pas pour la chasteté, non, je ne reste pas avec lui parce qu'il ne va pas me changer. Moi aussi, je ne vais pas le changer. Je ne vais pas l'emmener aussi à vivre la chasteté. Lui aussi ne va pas m'emmener aussi à vivre la vie d'impudicité. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque je rencontre un homme, je vérifie toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on a la même manière de regarder la vie? Est-ce qu'on a la même manière de penser? Est-ce qu'on a la même manière de parler? Parce que le mariage, c'est l'amitié entre deux personnes d'abord. Il faut que d'abord, vous puissiez vous entendre sur tous les sujets pratiquement. Pas seulement dans certains sujets comme par exemple le domaine du travail, le domaine de l'école, et puis arriver sur la vie sexuelle, vous ne vous entendez pas. Vous devez vous entendre sur tous les sujets. Tous les sujets, tous les domaines de la vie, vous devez vous entendre. Vous devez être amis. Donc, moi, je leur ai dit hier carrément que je ne changerai pas ma vision. Je ne changerai pas ma manière de penser. Vraiment, la plupart étaient découragés parce que tous veulent rester avec moi. Mais eux, c'est que eux, ils veulent du genre vivre d'abord avec une femme en concubinage et puis après se marier. Je leur ai dit, moi, je ne vis pas en concubinage avec un homme avant de me marier. Je me marie. Si je veux me marier, je me marie. Je rentre dans une relation de couple et je me marie légalement. C'est-à-dire que je ne vais pas cheminer avec un homme en vivant ensemble sans le mariage. Jamais je ne vais faire ça. Vraiment, j'ai découragé plusieurs hier. Et je vous dis que je préfère, ok, je préfère perdre, ok, je préfère perdre dans ce monde-ci et gagner le royaume des cieux. Ok? Je préfère perdre ce monde et gagner le royaume des cieux. Dieu m'a dit de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je ne dois pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Même si j'aime le mariage. Même si un homme me proposait du diamant, de l'or, du trésor pour coucher avec moi avant le mariage, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Je préfère gagner le royaume des cieux que de perdre ma vie. Est-ce que vous comprenez? Le monde-ci, il est passager. Les relations sexuelles sont quoi? Sont la vanité. Je préfère gagner la vie éternelle que de gâcher ma vie sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je veux vous donner comme conseil. Moi, j'ai perdu beaucoup de relations amoureuses parce que j'ai décidé de vivre la vie de chasteté. Parce que vous savez, les hommes qui ne veulent pas avoir les rapports sexuels avant le mariage, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Or, ceux qui veulent avoir des rapports sexuels avant le mariage, ils sont nombreux. Vous voyez. Mais ceux qui vivent la chasteté avant le mariage, ils ne sont pas beaucoup.
Donc moi, j'ai perdu beaucoup de relations amoureuses parce que j'ai décidé de vivre la chasteté. Donc je vous encourage à être chaste, les femmes. Vous savez pourquoi je donne ce genre de conseils? D'abord, les rapports sexuels, ça ne garantit pas un mariage. Les rapports sexuels, quand c'est mal fait, ça donne des maladies. D'abord, aussi, ça donne des maladies. Est-ce que vous comprenez? Parce que les rapports sexuels, c'est spirituel. Ça donne des maladies. Ça donne des maladies. Est-ce que vous comprenez? C'est dangereux pour l'homme. Les rapports sexuels, lorsque c'est mal utilisé, sur le plan spirituel, ça détruit des vies. Tu peux coucher avec quelqu'un et tu te réveilles le matin, tu en pètes dans tes entreprises. Ça attire la malédiction. Les mauvais rapports sexuels attirent la malédiction. Tu peux coucher avec un mauvais esprit, c'est-à-dire qu'une personne qui a un mauvais esprit et toutes tes affaires tombent le lendemain. Tu perds ta marchandise, tu perds de l'argent de travail. Et c'est très délicat, c'est très délicat les rapports sexuels. Il faut faire très attention à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ne couchez pas avec n'importe qui et n'importe comment. Préservez vos corps, préservez vos vies, préservez vos chastes. C'est très important. Si un homme dit qu'il ne peut pas attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels avec toi, il faut le zapper. Il faut lui dire merde, fous-moi la paix.